Donc bonjour à tous, je m'appelle Ventura Lilou, j'ai 15 ans et j'ai commencé la course à pied à l'âge de 7 ans. Ça a commencé grâce au cross de l'école. J'adorais courir tout simplement, c'était un moyen pour moi de m'amuser. Et j'ai commencé dans le club de Rion à l'âge de 7 ans justement. Et j'ai arrêté en 5e parce que j'ai eu l'osgood, donc j'ai arrêté pendant 1 an. Et en 3e, je suis partie au Clermont Athlé, entraînée par Patrick Bringer. Alors c'est un entraînement assez différent, on fait de la vitesse, du fond. Pour la montagne, on faisait pas mal de côtes. Par exemple, je m'entraînais pas mal vers l'Oppidum de Blanza pour avoir du dénivelé. On faisait aussi des séances vers le Sancy. Donc c'était assez varié, aussi pas mal de vélo pour faire de la force. J'aime beaucoup vers le lac de Blanza. Je le connais par cœur ce chemin, je le prends au moins 6 fois par semaine. L'Oppidum aussi j'aime bien, on a une belle vue en haut et même ici il y a une belle vue sur Blanza, donc voilà. Alors moi je pratique le cross, donc le cross c'est entre 4 km et demi et 5 km. Il y a plus ou moins de dénivelé et c'est surtout une course d'endurance mais rapide. Je fais aussi de la piste, donc le 1500 mètres où j'ai un record en 4 minutes 33 et un 800 mètres où j'ai un record en 2 minutes 14. Je pratique aussi donc cette année la course en montagne. Donc là on avait un parcours en Slovaquie de 5 km 6 avec 562 D+, et à peu près 102 D-. Donc c'était un beau parcours bien compliqué. Donc j'ai été championne de France en individuel en minime 2 et aussi par équipe. C'était une première expérience incroyable. C'était mes 2e championnats de France, donc c'était un peu inattendu. Surtout qu'on avait un très beau groupe, donc c'était vraiment magique. Et là, championne du monde par équipe aussi, c'est phénoménal. On avait une équipe incroyable, on avait des encadrements aussi vraiment présents pour nous aider, donc c'était plein de souvenirs magnifiques. On est parti le mercredi de Clermont pour arriver jusqu'à Paris. À Paris, on a dormi et on a fait tout le trajet de jeudi. Donc on a pris l'avion, le bus pour arriver en Slovaquie justement. Et une fois là-bas, on a dormi une nuit et la compète c'était le samedi. C'était vers les 11h. Donc on a fait une veille de course le vendredi avec toute l'équipe encadrante. Et pour au mieux nous préparer, on a repéré un petit morceau du parcours, pas trop nous fatiguer. Donc on part toutes au même endroit, on arrive toutes au même endroit. Le but c'est d'avoir le moins de points possible, donc on arrive première, on a 1 point, 8e, 8 points. On a rapporté 18 ou 19 points, donc c'était un point de différence avec les 2e. Et le but donc c'est de faire le moins de points possible. Donc c'était vraiment incroyable, on était toutes unies et c'est ça qui nous a remporté la première place. Déjà notre coach est beaucoup là pour nous, dès qu'on a un problème il est là pour nous écouter. Et niveau mental, on a eu des cours de sophrologie pendant des stages, donc ça nous a pas mal aidé à faire des exercices de détente. Moi j'aime beaucoup visualiser mes courses avant le départ, donc je prends un temps calme pour moi, je respire et puis comme ça je me sens plus détendue pour les départs. On partait les premières à 11h et les garçons à 11h45. Donc une fois arrivée en haut, je savais, Manon, je la voyais, donc celle qui finit première, je la voyais devant moi et j'étais vraiment trop contente pour elle. J'espérais qu'elle franchisse la ligne d'arrivée première. Donc j'arrive et je la vois avec le numéro 1 et là j'étais trop contente pour elle. On se fait tout un câlin avec l'autre aussi, Manon Rousseau. C'était vraiment une émotion incroyable, on était toutes contentes, on pleurait de joie. Et à peine arrivés, on voulait redescendre pour encourager les garçons. Donc eux aussi ils ont fait une super bonne course, on était trop contentes et voilà, c'était un super week-end et les encadrants aussi étaient vraiment contents. C'était vraiment un esprit d'équipe phénoménal, c'était juste magnifique, on a des souvenirs remplis. C'était vraiment un grand merci pour tout, pour mon coach, les personnes qui me suivent toute l'année parce que j'ai énormément de gens, j'ai un préparateur physique, des ostéos, j'ai vraiment énormément de monde pour moi.
les médecins du sport aussi. Donc vraiment un grand merci pour tout le monde et le temps aussi qu'ils nous accordent. Donc voilà. La veille, on fait souvent une veille de course pour avoir des bonnes jambes. Et donc avant les courses, j'aime bien prendre un temps pour moi, bien respirer, me détendre. Comme ça, j'arrive sereine sur le départ et je sais que la course va bien se passer puisqu'on est préparé à ça. J'aimerais beaucoup atteindre vraiment le haut niveau, donc faire plusieurs équipes de France, des podiums peut-être même à l'étranger, donc au niveau européen. Donc on verra bien, on continue de s'entraîner et on verra ce que l'avenir nous réserve. Blanza, c'est vraiment un super bon village. Vraiment, les gens ils sont souriants quand on court. À chaque fois, la majorité des gens nous disent bonjour, donc c'est agréable, je trouve. Et des fois, les gens aussi nous regardent avec admiration quand je m'entraîne avec mon papa qui me suit en vélo. Il le taquine parce qu'il me suit justement en vélo. Et donc, je trouve qu'il y a une bonne cohésion un peu entre les habitants. Et Blanza, c'est toujours une belle ville. Je trouve que c'est un beau parcours. Il y a du plat, du vallonné. Donc voilà. Donc si jamais il y a des sponsors qui cherchent une athlète pour m'aider à m'équiper afin de mieux progresser pour la suite, ça sera avec plaisir.